Alléluia, peuple du chemin du ciel, et toute personne à l'écoute de cette parole, que la grâce, la faveur, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient données pour tous les bienfaits à travers vos dîmes, vos offrandes, vos dons, vos actions de grâce qui font avancer l'œuvre de Dieu. Oui. Sylvia Rachel, Bernard Dagri et tous les enfants du ministère Chemin du Ciel, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer à la nourriture spirituelle que j'ai sortie du livre de Jean, le chapitre 2, verset 5 et versets 7 et 8. Avec pour thème, faites ce qu'il vous dira. Prends ta Bible, nous allons lire ce passage. Jean, le chapitre 2, verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Au verset 7 et 8, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Faites tout ce qu'il vous dira. Voici le thème de ce message. Nous allons nous attarder un peu sur le thème. Le il qui se trouve dans le thème parle de Jésus. Donc faites tout ce que Jésus vous dira. Alors, cela signifie, oui, faites ce que Dieu vous dit de faire. Ne faites pas ce que vous-même vous voulez faire. Oui, vous n'avez plus, bien aimé, à agir à votre propre compte. Mais agissez selon la parole de Dieu qui vous est donnée. Donc, soyez soumis à Dieu. Vous voyez, c'est ce que ça veut dire. Obéissez à la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes où? Quand on prend le texte, il a dit sa mère. Ça commence par le verset 5 là. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa mère dit au serviteur. Nous sommes où? Précisément en Israël. Nous sommes en Israël, oui, au nord de ce pays d'Israël, au nord-ouest, en Galilée. Oui, dans la zone des enfants de Babylone, de Zabulon. Et précisément la ville qui est là-bas, c'est Cana. Nous sommes dans cette ville. Et un événement heureux est en train de se dérouler dans cette ville. Oui, un ensemble de réjouissances qui accompagne le mariage. Quand nous prenons le verset 1, Jean chapitre 2, verset 1 et 3 et 4, avant d'arriver à ce verset 5, alors il y a des noces. C'est un ensemble de réjouissances qui accompagnent le mariage. Et à ces noces, la Bible dit, Marie était là. Et la Bible dit que ceux qui organisent, ceux qui sont mariés ont invité Jésus et ses disciples. Voilà pourquoi Jésus était allé là-bas. Ils n'ont pas dit qu'ils ont invité Marie, Marie était là. Ils ont invité Jésus et ses disciples. Les disciples de Jésus représentent aujourd'hui les serviteurs de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Jésus. Et pendant cette réjouissance-là, oui, il y a des repas, il y a le vin, comme la Bible nous le dit. On fait des repas, oui, pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse, l'argent reprend à tout. C'est Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Et c'est ce qui se passe ici. Et pendant ce temps, bien aimé, le vin a manqué. Vous voyez, le diable a frappé. Heureusement qu'ils ont invité Jésus à ses noces. Mais Marie qui était là, mère de Jésus, va dire à son fils, le vin manque. Jésus va dire, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que c'est Marie qui a engagé Jésus dans le ministère. C'est ce que ça veut dire. Jésus n'avait que 30 ans. Et si on va en arrière, il avait quelques 4 à 5 disciples. Il n'a pas encore les 12 disciples au début de son ministère. Marie va engager son fils dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Elle n'est pas opposée à son fils. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Et c'est elle qui parle. Faites ce qu'il vous dira. Cette parole est le fondement même, bien aimé, de toute la parole de Dieu. Vous voyez, la raison d'être d'un enfant de Dieu.
C'est sûr, cette parole est basée, bien aimé, même les 10 commandements. Si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, tu es en opposition avec Dieu. C'est la désobéissance, c'est le péché. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Faites ça, ne faites pas ça. Adam et Ève ont fait le contraire. Ils n'ont pas été soumis à Dieu. Oui, comme nous dit Jacques chapitre 4 verset 7. Soyez donc soumis à Dieu. C'est une manière de résister au diable et il va se fuir loin de vous. Alors voilà pourquoi Marie donne un conseil. Elle est conseillère. C'est une femme de dimension, de distinction. Et effectivement, Jésus a donné des ordres. Alors nous allons lire. Jésus a dit quoi ici? Vous voyez cette femme-là, elle est véritablement spirituelle. Soyons spirituels, bien aimés. Oui. Soyons spirituels, marchons au spirituel. N'intervenons pas comme ça. N'agissons pas comme ça. Bien aimés, oui. Oui, n'agissons pas comme ça. Comme ces sœurs-là, oui, qui ont adopté un comportement qui n'a pas été approuvé même par papa à la chair. Cette sœur qui a appelé son mari dans le coma, bon, papa a dit, mais elle n'est pas spirituelle. Il y en a plusieurs comme ça. Alors, il faut être spirituel. Il faut être à l'exemple de Marie. Alors, au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Jésus donne l'ordre. Et effectivement, ils ont obéi. Ces personnes âgées, les serviteurs qui étaient là, ils les remplirent jusqu'au bord. Admettons s'ils avaient désobéi. Ils refusaient de remplir, de suivre, d'être soumis à la parole de Dieu comme Marie l'a demandé. Est-ce que le premier miracle aura lieu? Est-ce qu'il y aura le déblocage? Est-ce qu'il y aura la guérison? Est-ce que ce mariage-là ne serait pas un mariage gâché? Bien aimé, oui, obéissant à Dieu pour que le miracle se produise dans notre vie. Oui. Il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur. Et ils en portèrent. Vous voyez exactement, ils ont suivi Jésus, la parole de Dieu, ils étaient soumis, et le miracle s'est produit, et la fête a continué, le diable a pris défaite. Il faut être obéissant, il faut te soumettre à Dieu. Oui, comme Jacques 4, verset 7 le dit, soumettez-vous à Dieu. Point virgule, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc quand Marie dit, faites ce qu'il vous dira, bien aimé, c'est résumer toute la vie chrétienne. Comme la Marie, elle a porté Jésus pendant 9 ans. Elle a été la source par laquelle Dieu est passé pour venir sur la terre. Donc elle a été la source aussi de cette parole. Elle a sorti une parole grande de sens. Nous devons marcher sur cette parole. Si toi tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, mais tu es hors de la parole, le diable va te cribler, il va te prendre. Vous voyez, soyons soumis à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Nous sommes des brebis de Jésus. Les brebis, oui, le berger est devant, ils le suivent. Mais moi, je vais vous dire que les brebis ont une âme. Par leur âme, les brebis peuvent souffrir. Mais soyons des instruments, l'argile, comme dit Jérémie 18, verset 6. Et Dieu, Jésus le potier. L'argile ne peut rien faire. Il dit, lui, Paul est un instrument dans ma main. Soyons des instruments. Soyons même, moi je peux dire des instruments. On dit, il faut obéir, il faut te soumettre. C'est-à-dire, il faut être sous Jésus. Il faut être un tabouret. Jésus est assis sur toi. Le tabouret est muet. On a des choses. Bien aimé, pour que tu puisses grandir, il faut marcher selon la parole que Dieu donne. Hein? Bien aimé, il y a des témoignages que je vais rendre, des témoignages d'une soeur qui est venue ici. Pour la première fois, elle s'est rendue évangéliste. Dieu lui dit, toi, c'est 4. En songe, elle m'a vu. Je lui ai dit, toi, c'est 4 fois. Elle a demandé, Dieu n'a pas donné. Elle m'a appelé, je lui ai dit, 4 fois, c'est quoi? Elle dit non. Je lui ai dit, mais si c'est comme ça, ton traitement complet, c'est 3 fois. Plus 1 encore, ça fait 4. Tant que tu n'as pas atteint les 4, ne viens pas parler de quoi que ce soit ici. Ne voyage pas, ne bouge pas. Elle dit, j'ai compris. Elle est venue prendre le deuxième traitement. Au deuxième traitement, elle est partie. Elle est venue prendre pour le troisième traitement. Elle m'a supplié qu'elle veut voir. Oui, elle écoute, elle veut voir. Elle veut voir ceux qui écoutent. J'ai dit, ma soeur, elle dit, non, elle ne veut pas. Elle est montée. Elle veut. J'ai dit, mais tu n'avais pas fait le troisième traitement. C'est pas grave. Elle dit, oui, mais je veux. Elle est venue ici. On lui a parlé. Elle est retournée. Elle n'est plus dans la parole de Dieu. Mais au moment où je vous parle, elle est tombée. Une femme, une dame que je connais pendant 10 ans qui est évangélique, qui n'a jamais
Elle n'a jamais chuté, ben elle est couchée en train de mourir. Hier, je lui ai envoyé les éléments, l'eau et les 3 pots. Elle n'a pas suivi ce que je lui ai dit, ce que Dieu lui a dit. Et elle a voyagé même, elle est revenue. En plus de cela, mais elle est tombée. Je suis allé chez elle, je lui ai donné l'eau, les 3 laits. J'espère qu'elle va venir. Je lui ai dit de venir jeudi, je vais l'appeler après ce message. Suivons les conseils de Dieu. Dieu se révèle à toi. Dieu ne parle. Il dit fais comme ça. Toi, tu te réveilles, tu fais autre chose. Ça ne va pas, tu es bloqué. Après, tu vas dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme notre soeur là qui allait demander 350 000 francs à la Libanaise. Ce que je ne vous avais pas dit. Elle a prié sur le sang de elle. Le Libanais a bien compté les 350 000. Elle-même, elle a bien compté comme elle a dit. Elle met dans son bédou. Elle met, dépose dans les vestiaires. Elle s'en va. Sa camarade vient. Sa camarade lui dit ton sac bouge. Tu es venu avec une grosse souris. Elle est revenue, elle a pris le sac. Elle dit son bédou était gonflé. Elle regarde là, c'est 450 000. Mais à ce moment, il faut venir ici. Elle n'a même pas le discernement. Elle rentre derrière le patron. Tu m'as dit 450 000. Il y a 450 000 qui sont là. Oui, le patron dit quoi? Moi, elle a insisté. Le patron dit d'accord. Le patron a pris les 100 000. Mais lui, à la maison, il a eu des problèmes d'école et tout ça. Ayez le discernement. N'agissez pas comme ça. Soyez des maris. Soyez des maris. On prend le nom de Marie. Marie a dit que c'est Jésus qui est Dieu. Elle n'est pas Dieu. Elle dit faites ce qu'il vous dit. Elle n'a pas dit faites ce que je fais. Elle n'est pas opposée au mystère de son fils. Elle n'est pas sorcière. Bien-aimé, oui, voilà une dame qui est une dame vertueuse. Soyons des hommes vertueux, des dames vertueuses. Marie est élue de Dieu. Elle est sage d'une grande sagesse. Marchons comme Marie, agissons sur les conseils de Marie. Nous allons grandement être bénis. Que la gloire de Dieu revienne, oui, au Seigneur Jésus, à nous tous. Au nom de Jésus. Amen.